Grand Dieu des cieux, toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles, nous voici entrés en plein pied en cette année nouvelle 2021. Notre joie et notre prière est que Seigneur éternel, Dieu des cieux, créateur de toutes choses, en Christ Jésus notre Sauveur, et par son Esprit, nous te demandons et nous te supplions, comme les disciples ont dit au Seigneur ressuscité, reste avec nous Seigneur. Nous t'en supplions. En même temps, nous te rendons grâce, car notre ultime objectif, bien que nous venons de passer d'une année à une autre, mais notre objectif est que nous puissions vivre avec toi éternellement. Et en harmonie avec la parole de Christ, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous te le demandons, grand Dieu des cieux, en ces premiers jours de l'an, l'Église réunit tous les membres du corps du Christ, localement, à Montréal et partout dans le monde. Ton Église, ton peuple est béni. Nous te demandons que tes bénédictions se répandent dans chaque vie, dans chaque couple, dans chaque famille, dans chaque corps qui est le temple de Dieu en esprit. Mais que cette bénédiction touche aussi ce monde. Nous te prions, Père, pour les malades, dont le nombre ne cesse d'augmenter à cause de cette pandémie du Covid-19. En particulier au Canada et partout, le nombre ne cesse d'augmenter. Et les lits dans les départements des soins intensifs commencent à manquer. Et ce n'est pas la première vague. Nous sommes déjà dans la seconde vague. On parle de troisième, de quatrième, des variantes de ce virus. Grand Dieu, c'est seulement toi et seulement toi seul. Car c'est Jésus-Christ qui a dit et c'est lui qui a porté par sa mort sur la croix, comme le prophète Ésaïe a dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, que nous sommes guéris. Nous prions parce que nous savons, malgré le vaccin, malgré le médicament, malgré le traitement et les soins, malgré le corps médical qui sont sur les lignes de front et parfois qui eux-mêmes se donnent en donnant les soins jusqu'au sacrifice suprême. C'est seulement toi qui connais la longueur et qui peut arrêter ce virus. Et nous voulons te prier aujourd'hui avec hargne. Nous prions parce que nous sommes ton peuple.
et que nous savons que tu nous écoutes et que nous savons que c'est ta volonté qui va s'accomplir. Père, nous prions pour les enfants. Nous te prions pour tous les jeunes. Nous prions pour les enseignants, pour les enseignantes. Seigneur, l'avenir de cette génération est entre tes mains. Et en ces premiers jours de l'an, nous voulons prier pour les autorités civiles et militaires, dans le monde entier, qu'ils prennent conscience que c'est maintenant ou jamais qu'ils doivent maintenant compter sur toi, qu'ils doivent se remettre à toi, qu'ils doivent demander la main d'association avec les responsables des communautés religieuses, afin que chacun prie, invoque son Dieu, et que le vrai Dieu du ciel, puisse agir pour le bien-être de toutes les populations, sans exception, et dans le monde entier. Car la fin ne viendra pas par une maladie, la fin ne viendra pas par une pandémie, la fin viendra parce que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, sera de retour. La Bible dit, et alors viendra la fin. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi, grand Dieu, parce que nous savons que c'est toi qui as les derniers mots. Bénis ton Église ici sur la terre. Mais nous savons que tes bénédictions, que ce soit la pluie, que ce soit le soleil, que ce soit la neige, la Bible déclare que cela touche le juste, le bon comme le méchant. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes le ciment, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes ce qui reste afin que ce monde puisse tenir encore comme il est maintenant. Et voilà pourquoi nous te prions et nous demandons que tous les peuples de Dieu célèbrent la gloire de notre Seigneur et que le peuple de Dieu se confie à l'Éternel comme jamais auparavant. Car rien ne peut arriver si cela n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Le bien et le mot ne peut que venir de lui seul. Et nous prions maintenant pour que, ensemble, comme un seul homme, dans l'Église, mais aussi que la fraternité humaine puisse prendre le dessus sur la haine dans ce monde. Que le partage, oui, il y a eu des avancées dans le monde. Nous avons produit des richesses dans le monde. Mais ce qui reste, c'est que nous puissions partager ces richesses et que les jours qui viennent puissent être des jours où la fraternité entre les humains, où l'amour entre les humains, mais où les hommes et les femmes doivent prendre conscience et chercher Dieu, se rapprocher de lui, et afin que les jours qui sont devant nous soient des jours bénis, pas seulement pour l'Église, mais pour tous les habitants de la terre. Nous te le demandons, Père, parce que nous savons que tu écoutes les prières de tes saints. Tu écoutes les prières que ton Église t'adresse en ces jours. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, notre Dieu. Oui, si ton peuple a péché, nous plaidons au nom de Jésus-Christ qui a versé son sang pour ton pardon envers les nations, envers le peuple, envers toutes les familles, envers ton Église. Père Céleste, nous te prions pour les veuves, pour les enfants qui sont seuls, sans les parents. Nous te prions, Père, pour les prisonniers qui sont dans des endroits clos. Nous voulons te prier, Père, pour ceux qui souffrent au plus profond de leur être, pour ceux qui souffrent mentalement, physiquement, moralement. Nous savons que tu peux apaiser ceux qui souffrent dans leur chair,
Seigneur, nous te le demandons et nous t'en supplions. Bénis tes serviteurs au sein de l'Église du Christ de Montréal. Bénis tous les aînés, bénis toutes les femmes qui travaillent, bénis tous les hommes, bénis tous les jeunes et tous les enfants, jusqu'aux bébés. Père, nous te prions parce que nous savons que tu agis encore. Et gloire et louange à toi. Nous te prions pour nos frères qui sont dans d'autres cieux. Nous te demandons d'être avec eux. Nous te demandons de nous accompagner dans cette tâche que tu nous as confiée. Et la parole que Jésus a dit, demeure dans nos cœurs. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout cela, comme cela a été dit dès le début de ce moment d'action de grâce, nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons rester un bref moment. Nous voulons vous présenter le travail des enfants en faveur de personnes âgées et aussi, après cela, nous allons nous souhaiter justement des vœux de prospérité, de foi et de longévité. Pour ceux qui sont branchés, vous allez voir, nous allons défiler. Le nom de l'enfant va être cité. Pour les enfants qui n'ont pas eu le temps de le faire, ok, nous n'allons pas citer les noms des enfants, mais je voulais simplement vous montrer qu'est-ce que les enfants ont fait en faveur des personnes âgées. Il y a eu quand même des enfants qui n'ont pas pu avoir le temps de le faire. Ce n'est pas encore fini. Ils pourraient le faire en voyant. Nous demandons aux parents peut-être de dire aux enfants de faire quelque chose parce que nous avons tout le mois de janvier et pour envoyer ces cartes aux personnes âgées. Et pas seulement aux personnes âgées dans l'Église du Christ de Montréal, nous allons les envoyer même aux personnes qui souffrent dans les hôpitaux et partout ailleurs, même dans d'autres églises du Christ ou juste communautés. Et nous allons les envoyer. Je vous remercie pendant que nous défilons le travail des enfants. Que Dieu vous bénisse. Continue. C'est sous forme de cartes. Et continue. On va vous montrer aussi quelques souvenirs avant qu'on redonne la parole à notre bien-aimé. Ça, c'est quelques souvenirs pour nous encourager dans le travail, dans l'Église du Seigneur. Oui, c'est bon. Ok. Et prions les uns les autres. Encore. Oui. Ok. Encore. Voilà. Ça, c'est notre liste d'anniversaire qui n'est pas encore finie. On va les finaliser. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Si vous avez des informations, il faut les envoyer. Voilà le travail qui a été fait depuis longtemps. Et nous voulons continuer grâce à vous et grâce à Dieu, faire ce travail-là. Voilà. Voilà. Alors, je laisse la parole à notre frère Mike et nous allons nous saluer après cela. Que Dieu, je vous remercie. Merci à tous.